Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Alors, c'est parti pour vous et pour vos énergies de ce mois d'avril 2024. Donc, je commence par un premier message de l'oracle du E pour voir quelle énergie vous accompagne sur ce mois d'avril 2024. Allez, et bien voilà. Ok. Alors, on vous dit boulet de démolition. Ouh, ça va pulser. Là, vous n'allez rien laisser traîner, vous allez avancer. Boulet de démolition, c'est ça balance, ça avance, ça évacue tout ce qui gêne à côté, tout ce qui perturbe, tout ce qui empêche d'aller dans la direction et vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc là, il y a vraiment une idée de quelque chose que... Oui, boulet de démolition, vous avancez comme un... Voilà, comme l'idée d'un bulldozer qui avance parce qu'il y a un objectif et tout ce qui est autour, en gros, ça dégage. C'est vraiment ça. Vous ne laissez plus ce qui est autour de vous, vous bloquer un progrès, vous bloquez une avancée, vous bloquez le passage. Et il y a une notion de déconstruire aussi. Il y a quelque chose que vous déconstruisez. Mais pas à coup de pincette, hein. C'est du boulet, donc ça y va fort, ça ne discute pas, c'est quand la décision est prise, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a une forte notion aussi de décisionnaire, hein. Vous avez décidé, vous mettez les moyens. Et peu importe les dégâts que ça peut causer autour, ça va faire des dégâts, ça démolit, ça fait des dégâts, mais c'est parce que ça vous ouvre le passage. Donc des énergies assez puissantes et assez pulsantes là pour ce mois d'avril, les vierges. Allez, on regarde. Ah mais non, je prends autrement parce qu'elle ne glisse pas. 3 cartes oracle et 3 cartes tarot pour le général du mois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Perdu mais jamais seul. Alors c'est quand même assez étrange, elles sortent très souvent ces cartes-là. Alors perdu mais jamais seul. Il y a cette idée que vous êtes peut-être en ce moment dans cette période un peu... C'est sombre un petit peu, il y a des obstacles, il y a des choses qui vous empêchent d'aller vers ce morceau de ciel étoilé qu'on voit. On devine l'étendue de l'univers, l'étendue du ciel, mais vous n'en voyez qu'un tout petit morceau. Et il y a cette notion que vous allez démolir là tout ce qui est devant vous pour atteindre cette lumière, cet objectif que vous avez en tête. L'idée de perdu mais jamais seul, c'est que vous allez peut-être aussi, quand on dit boulet de démolition, vous allez certainement faire attention quand même à garder autour de vous ce qui compte et ceux qui comptent. Les personnes, les relations qui comptent. Peut-être cette notion d'être un peu perdu dans tout ce qui vous entoure et d'avoir besoin de démolir des choses, de faire peut-être une forme de ménage. Par contre, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous avez cet objectif. Et vous ne vous sentez pas seul. Vous êtes peut-être un petit peu dans le vague, mais vous savez que vous avez des personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Il n'y a pas de sentiment de solitude là. Il y a toujours l'idée d'avoir devant vous une lumière, un objectif et d'avoir des gens autour de vous. L'idée de jamais seul, c'est que vous savez très bien vers quoi vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? De nouvelles leçons de vie. Oui, il y a quelque chose de vraiment nouveau. Hein. Il y a des apprentissages, des compréhensions sur ce mois d'avril parce que vous acceptez peut-être de démolir des façades et d'aller voir derrière des façades ce qui se cache, ce qui se joue. Vous acceptez de sortir un petit peu de cette emprise. Moi, sur cette carte, là, je la ressens un peu comme des arbres comme ça qui viennent
comme une emprise qui était sur vous, et que là, vous ouvrez vers l'extérieur. Là, on n'a plus qu'un arbre, alors qu'on en avait des tas ici, avec des branches un peu mortes, des choses un peu qui viennent étouffer, sensation de vouloir vous contenir dans un espace un peu restreint. Et là, il y a une ouverture. Il n'y a plus qu'un arbre, il y a une ouverture sur cette immensité qu'est l'univers. Donc, de nouvelles leçons, il y a des compréhensions que vous avez, et peut-être que ces compréhensions, elles vous arrivent en vous comme un boulet de démolition. Peut-être que ça vient faire éclater en vous quelque chose de peut-être construit déjà, et ça déconstruit et ça vous montre une autre facette de vous, ça vous montre autre chose en vous. Il y a de ça aussi qui se joue. Et on a, si vous sentez que le moment est venu, foncez. Une notion de libre arbitre là, si vous sentez. Donc il y a une notion d'instant privilégié, de timing, mais c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Par contre, dès l'instant où vous aurez décidé, foncez, c'est le boulet, hein, ça fonce. Donc il y a cette notion-là, vraiment je ressens cette emprise dans laquelle vous êtes, alors que vous sentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous appelle. La notion que vous savez que vous pouvez avoir beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. Mais c'est votre libre arbitre. Et quand vous l'aurez décidé, vous foncerez comme un boulet de démolition. Et l'image que j'ai là, c'est beaucoup d'arbres. Donc peut-être beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup. Mais des arbres un peu creux, un peu morts. Hein. C'est là pour oppresser, c'est là pour prendre. Et là, il n'y en a plus qu'un. Mais il est grand, il est solide, il est en feuilles, il est nourricier. Donc, il y a cette image-là dans vos énergies. Par contre, je ressens ça comme étant le libre arbitre. Et c'est vous qui décidez. Vous avez cette capacité de décider. Mais l'idée, c'est que quand vous aurez décidé, que vous sentirez que c'est le moment, que vous n'êtes plus en capacité de supporter ce qui se passe autour de vous ou en vous, mais ça va être, vous allez être un vrai boulet de démolition. Alors, je prends 3 cartes de tarot pour avoir des compléments. Alors, il y en a trop là. Des compléments sur cette situation. Sur ce général du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Cavalier de Pentacle inversé. Le monde. Et lui de Pentacle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges? On vous dit que vous allez vers la fin d'un... Il y a une fin de cycle qui s'amorce. Vous êtes encore dedans. Alors, je mets à l'envers. Cavalier de Pentacle à l'envers. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer. Vous êtes encore dedans. Vous êtes encore tourné vers des énergies derrière vous. Et vous mettez pas encore le pied vers la suite. En même temps, on sent encore ce besoin de rester rassuré par un environnement. Là, vous vous sentez protégé. C'est comme vous vous sentiez c'est comme ce monde-là. Vous vous sentiez dans ce cocon qui n'est pas forcément positif. On le ressent là, mais vous êtes dedans et à la fois, vous regardez vers la suite. Il y a cette énergie-là. Et avec ce cavalier de Pentacle qui est inversé, cavalier de Pentacle, quand il est bien aspecté, c'est celui qui fait les choses lentement, tranquillement, qui prend son temps, qui a tellement bien fait les choses que vraiment on n'a plus besoin d'y revenir, mais c'est vraiment lent. Ça prend trop son temps. Et l'énergie du mois d'avril, c'est que vous allez accélérer un petit peu. Vous allez... oui, accélérer. C'est vraiment cette énergie que je sens. Accélérer dans la mise en action, dans la mise en œuvre, dans la création de quelque chose, dans le fait d'agir. Vous allez accélérer un petit peu le rythme et ne plus tant vous focaliser sur des choses du passé. Donc, il y a toujours ce regard tourné vers ce passé, mais avec cette énergie de comprendre que maintenant, il faut donner un coup d'accélérateur. Mais par contre, ce qui est inquiétant, et c'est dans cette idée-là que c'est votre libre arbitre et que vous devez sentir le moment où il y a cette bascule, cette entrée dans ce nouveau cycle qui doit se faire, c'est que vous savez que ça va vous demander beaucoup de travail, que vous allez devoir justement revenir, peaufiner
On est dans le fait de peaufiner des détails, d'être attablé à une tâche. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du travail intérieur aussi. Donc, il y a ces énergies-là sur le mois d'avril. Vous êtes encore dans cet environnement, dans ce monde dans lequel vous évoluez, avec un regard tourné vers autre chose. Et vous ne savez encore pas trop comment... Voilà, vous êtes sur cet instant de bascule. Parce qu'après, vous savez que ça va vous demander de beaucoup travailler sur vous. De regarder en profondeur, vous, pourquoi vous étiez resté dans cet environnement, pourquoi vous y êtes resté aussi longtemps que ça. Il y a quelque chose de ce travail qui s'annonce derrière, de cet engagement dans une recherche presque de vérité, dans le denier, on est dans la valeur de ce qui compte pour vous, qui vous permet pas encore de faire le pas. Vous restez sur la tranche, là, un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un petit peu les énergies que je ressens. Donc ça, c'est pour le général du mois. Donc, je regarde au niveau du pro ce que ça peut raconter. 3 cartes oracle, hop là, et 3 cartes tarot de la même façon. Alors, le pro, l'activité, le bénévolat, ce que vous faites dans votre vie. Et Merlé. Alors, on a la connexion, le repos et l'étincelle. Ok. Donc, au niveau du pro, au niveau de l'activité, de vos activités donc professionnelles, bénévoles, activités artistiques, ce que vous faites, peu importe quoi que vous fassiez, on sent que vous êtes en phase avec ça. Vous êtes en connexion, c'est votre truc. Et tout est lié, tout est fluide. Vous êtes dans votre élément. Il y a une notion d'être connecté. Donc, d'être dans votre élément, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Par contre, là, il y a l'idée de... Alors, le repos et l'étincelle, il y a peut-être quelque chose de nouveau à créer. On est peut-être aussi là dans cette idée que vous êtes dans un parcours et qu'il y a peut-être quelque chose à raviver ou quelque chose de nouveau à apporter ou un nouveau dynamisme à apporter, une nouvelle étincelle à apporter au niveau du pro. Mais ça vous demande de vous poser un temps. Peut-être de vous poser pour réfléchir, pour analyser un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en même temps, il y a tellement cette connexion, ça paraît tellement fluide, ça paraît tellement évident, ça paraît tellement être ce qui vous correspond, ce qui vous ressemble, que peut-être il y aurait besoin de prendre un peu de repos, un peu de recul, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau à apporter, de nouveau à faire fonctionner, s'il n'y a pas une petite... quelque chose à apporter qui relancerait l'envie de faire, l'envie d'être, une notion d'avoir une petite nouveauté à apporter. Donc, il y a certainement soit vous reposer, soit laisser reposer toutes ces idées aussi. Les connexions, c'est les idées, les envies, c'est tout ce qui vous vient dans la tête, hein, vos intuitions, vos ressentis, toutes ces intuitions que vous avez, toutes ces connexions que vous avez sur qui vous êtes dans le pro, ce que vous mettez en place. Il y a peut-être quelque chose à laisser un petit peu poser pour trouver l'idée, peut-être l'idée qui sera l'étincelle d'un futur projet, ou d'un futur remaniement, ou de quelque chose de nouveau. L'étincelle, ça allume des grands feux, des grands brasiers. Donc, il y a cette idée de laisser poser pour trouver l'idée, l'attitude, la parole qui va, moi je ressens qu'il va redonner du feu, qui va redonner de l'envie. Donc, au niveau du pro, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis et laissez venir à vous celle qui va être la plus en capacité à générer de nouveau du renouveau et de l'envie autour de vous et en vous au niveau du pro. Il y a un petit peu de ça. On va regarder la situation. Je prends 3 cartes de tarot.
Ok, on a donc cavalier d'épée, le hiérophante inversé et le diable inversé. Là encore, on a deux énergies fortes avec le sage et le diable inversé. Le cavalier d'épée, c'est les idées. Hein. C'est les idées, les idées vives, les idées spontanées. C'est vraiment cette notion de connexion. Là, il y a une connexion avec vos intuitions. Vous avez beaucoup d'idées. Il y a plein de choses qui vous arrivent en tête. Plein d'envie, mais c'est dans la tête, c'est dans le mental. Et donc, il faut laisser poser ça pour trouver celle qui va, avec cette notion de diable, celle qui va allumer, celle qui va générer de l'envie, de la passion, celle qui va générer de nouveau de l'engouement. Et cette notion de hiérophante, alors deux énergies, c'est puissante inversée. Cette notion de hiérophante, c'est le sage, c'est celui vers lequel on se tourne. Il y a cette notion-là de ne pas vous... Moi, je ressens de ne pas rester dans la sagesse, dans le conventionnel. Le sage, il a de l'expérience, il s'appuie sur son passé, sur ses expériences passées pour donner des leçons aux autres, apprendre aux autres. On vient le chercher parce qu'il a de la sagesse. Et là, il y a cette idée de ne pas vous cantonner, ce que je ressens, de ne pas vous cantonner à des idées, à des concepts déjà vécus ou déjà testés. Il y a vraiment cette notion de ne pas de laisser libre cours à vos idées, à votre imagination, et de vous dégager aussi de toute une expérience passée. Vous cherchez l'étincelle. L'étincelle, c'est la créativité, c'est le renouveau, c'est quelque chose que vous ne maîtriserez pas, mais qui sera très porteur mais ne vous bridez pas, en fait. Ne vous bridez pas par rapport à de l'expérience que vous avez. Laissez-vous porter par l'imaginaire, l'intuition, le sixième sens, la petite voix. Laissez-vous porter par ça. Et avec ce diable inversé, le diable dans le travail, c'est une très très belle énergie, hein, parce que ça parle d'argent, ça parle justement l'énergie qui est la monnaie, l'argent, le fait de gagner. Mais il y a cette notion ici que c'est pas... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas d'emprise financière. Il n'y a pas de... Il est inversé, ce diable. Je le sens plutôt positif parce qu'il y a cette notion de gain, vraiment de passion aussi dans le travail. Mais il n'y a pas cette notion de se sentir enchaîné par ça. Je ressens pas que ça va générer de la... Alors, je pourrais dire de la dépendance financière. Il y a plus du gain que je ressens derrière ça. Vous avez plus à gagner en vous laissant porter par des concepts ou des idées que vous n'auriez jamais imaginé mettre en place avec ce sage inversé. Parce que c'était peut-être très, très classique la façon dont vous évoluez dans votre professionnel. Et là, ce que vous sentez, c'est qu'il faut transformer. Il y a quelque chose à transformer dans comment vous voulez évoluer. Et que ça ne peut plus s'appuyer sur de l'expérience que vous avez, des façons de faire que vous aviez, et qu'il faut laisser libre cours à des choses un petit peu plus pulsionnelles. Et sans craindre le côté financier. Parce qu'on sent qu'il est quand même assez puissant. Donc laissez libre cours à votre imagination, parce que ce que vous allez capter comme nouvelle idée, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de dire les choses, ça sera très très porteur. Alors je regarde au niveau maintenant du relationnel, quel qu'il soit, familial, amical, le général, ça peut être du sentimental, on va voir. Je prends 3 cartes de tarot. Allez, je les prends comme ça. Alors, au niveau du relationnel. Allez, on regarde. Qu'est-ce que ça vous dit? Ok. Alors, on a le 9 de... Le cavalier de pentacle inversé. Celui-là. On retrouve celui-là. On a le 8 de coupe inversé. Et on a la lune. Ok. Donc là, cavalier de pentacle, au niveau du relationnel,
Donc, vous l'adaptez, hein, si c'est sentimental ou pas. Mais au niveau du relationnel en général, vous allez accélérer le mouvement. Il y a quelque chose que vous allez accepter que tout ne soit pas parfait, que les étapes puissent être franchies un peu plus rapidement. Il y a l'idée de vraiment de se bouger, de s'activer, là. C'est ce que je vous disais déjà avec celui-là. Il ressort 2 fois, donc c'est quand même quelque chose d'important dans votre mois. Il y a la notion de s'activer pour mettre en place des choses sans passer 3 plombes à vérifier qu'une étape s'est bien déroulée, que les choses ont... Voilà, il y a une notion d'activer des choses dans le concret, de vous projeter beaucoup plus vite sur l'avenir. Et avec cette notion du 8 de coupe qui est inversé, le 8 de coupe, c'est quand on est dans un environnement qui ne nous convient plus et qu'on le quitte. Mais là, il y a cette idée de rester dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, il y a vraiment cette notion de comprendre que peut-être les choses qui sont à modifier ne vont pas vous obliger à tout quitter, à tout laisser derrière vous. Il y a quelque chose que vous pouvez accélérer, que vous pouvez mettre en place, dans quoi vous pouvez concrètement mettre des balises, mais sans que ça ne vous oblige à laisser derrière vous tout ce qui a été tout ce qui a été bon pour vous. C'est un petit peu cette notion-là. C'est ce que je comprends là. Et la lune qui vient là sur la fin de ces cartes, la lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est aussi le passé qui remonte. Il y a des choses, on voit ici ce personnage voilà, qui regarde la lune, qui va vers ce qui est le plus important pour lui, ce qui est au plus profond de lui. Et là, on a bien cette notion que il y a comme une compréhension que vous n'avez pas besoin de quitter tout ce que vous avez autour de vous, mais qu'en même temps, il va falloir vous confronter à quelque chose qui est de l'ordre de votre intimité, de votre intérieur. Sans pour autant lâcher tout ce que vous avez, mais il y a quelque chose à conscientiser dans ce qui se joue dans vos relations. Et c'est assez puissant. Alors, je prends une carte de 3 oracles différents. La première, qu'est-ce qu'on vous dit? L'admiration. C'est la façon de regarder le monde autour de vous. C'est la façon d'être. C'est l'idée d'ouvrir. L'admiration, c'est on ouvre son cœur, on ouvre ses yeux, on regarde les étoiles et on a le regard qui brille. Et aussi, l'admiration, il y a ce besoin, peut-être... peut-être d'être admiré. Il y a peut-être ce besoin de... On est quand même avec un cavalier là qui est en hauteur. Il y a peut-être ce besoin que soit reconnu tout le travail que vous avez fait, tout le chemin que vous avez parcouru. Je ressens un besoin d'admiration là plutôt. Besoin d'admiration de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez créé déjà. Et c'est peut-être cette admiration que vous allez ressentir de la part d'un environnement, quel qu'il soit, hein, qui vous donnera l'envie d'aller plus loin, plus vite. Et d'aller comprendre aussi tout ce parcours, peut-être. Alors, je prends une autre carte. Voilà, il y en a trop. La voilà. On a la paix. Il y a un besoin de ça. Hein. Il y a un besoin de vous sentir en paix. Il y a un besoin de ne pas vous sentir obligé de lâcher des relations, de lâcher un environnement. Le besoin de vous sentir en paix avec vous, avec votre intérieur, avec ce qui vous anime de façon très intime. Il y a ce besoin de paix là. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Pardon. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est vers ça que vous allez. Le besoin de vous sentir tranquille. Le besoin aussi de ne plus regarder tout le temps derrière vous, derrière votre épaule. Le besoin d'être en sécurité. Et de vous sentir tranquille aussi de façon intérieurement, en vous.
Donc, vous allez vers ça pour ce mois d'avril. Vous allez vous sentir plutôt paisible. Parce qu'il y a des compréhensions très fortes qui sont faites, hein, que vous avez. On parle quand même de nouvelles leçons de vie, là. Donc, il y a des choses que vous comprenez, que vous intégrez et qui vous permettent de vous sentir en paix. Hop. On vous dit la fin. La fin. Vous allez vers la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Je vous disais là qu'il y a des choses du passé qui vont s'accélérer avec une conscientisation. Vous n'êtes pas obligé de tout abandonner derrière vous, mais ça vous demande quand même d'avancer en fait, de progresser. Donc la fin, il y a vraiment quelque chose qui se... Je vous disais aussi le monde là avec cette notion de fin de cycle, vous êtes sur la tranche. Voilà pour vous. Alors, je prends 3 derniers messages sur l'ensemble du mois. 3 derniers messages, 3 derniers conseils pour l'ensemble du mois de avril 2024 pour vous les vierges. Quels sont ces 3 messages? On vous dit le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc, le sabotage, c'est en vous que ça se joue. Hein. Il y a des choses que vous regardez. Je vous disais, là, il y a une notion de travail intérieur, d'aller creuser un petit peu ce qui se passe en vous. On vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. On a cette notion de connexion, là. Je vous disais, vous êtes très connecté, vous êtes très à l'écoute. Alors, c'était au niveau du pro, mais ça va s'étaler, j'allais dire, sur tous les domaines de votre vie. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et on a la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Alors, on avait cette notion de silence avec cette carte du repos, là, au niveau du pro. On avait ce silence avec la paix. Il y a quelque chose de l'ordre d'un moment de vous poser, de poser vos pensées, de poser vos émotions et d'écouter réellement ce qui se joue. Voilà pour vous, les vierges. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.